Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du défi 30 jours de podcast. Aujourd'hui, je vais vous partager 3 avantages des automatisations avec le no-code. Bonjour à tous et bienvenue sur Excellence Automatisée, le podcast qui te donne les clés pour libérer ton potentiel grâce à l'automatisation no-code. Je suis Clément et dans chaque épisode, je t'accompagne dans ta quête d'efficacité et de succès. Imagine pouvoir gagner du temps, optimiser tes processus et te concentrer sur l'essentiel, tout ça grâce aux outils no-code. Voici ce que tu vas découvrir dans ce podcast, des conseils pratiques pour mettre en place des automatisations efficaces et adaptées à tes besoins, des moments de réflexion sur le développement personnel pour te permettre de grandir et d'évoluer dans ton parcours. Nous irons ensemble plus loin en brisant les barrières techniques et en te donnant les outils pour bâtir un processus automatisé à la fois. Alors, prêt à emprunter la voie de l'excellence automatisée, joins-toi à moi pour un voyage enrichissant où tu trouveras non seulement des conseils pratiques, mais aussi une communauté qui partage tes ambitions. Découvrons ensemble le pouvoir de l'automatisation. Donc dans le no-code, il y a 2 streams. Une première avec la création d'applications, donc que ce soit des applications web, des applications mobiles, des sites internet, et une partie automatisation des processus. Moi, je travaille que sur cette partie-là d'automatisation de processus. Et pour ça, du coup, les 3 avantages d'automatiser ces processus, que ce soit via des outils no-code en fait, ou avec du code, mais moi ce que je connais, c'est pas le développement, j'en ai jamais fait, donc je vais vous parler de ce que je connais, c'est les automatisations no-code. Il y a 3 avantages principaux. Le premier, c'est un gain de temps. Donc quand vous avez un process, si vous le faites régulièrement, vous allez gagner du temps en l'automatisant, ou si tout n'est pas automatisable, en automatisant tout ce qui peut l'être. Votre automatisation, elle va être disponible 24 heures sur 24, donc elle pourra tourner dès qu'il y a besoin ou à une fréquence régulière qui est définie préalablement. Et que vous soyez là ou pas, elle va tourner. Donc, elle pourra continuer à travailler même si vous faites autre chose. Parce que une fois que c'est paramétré et fabriqué, si on peut dire, automatisé, en fait, ça va répéter toujours la même chose. Donc si dans ce que vous faites dans votre travail, il y a des tâches qui sont toujours les mêmes, que ce soit chaque jour, chaque semaine, chaque mois, il y a peut-être quelque chose à faire qui peut être automatisé. Après, si cette tâche en question, vous la faites une fois par mois, mais que ça vous prend 10 minutes, l'automatisation n'est peut-être pas nécessaire. Par contre, si vous le faites une fois par mois, mais que ça vous prend une journée, là, ça peut être intéressant si ça vous prend plus qu'une heure à faire, parce que vous gagnez du coup une journée de travail. Et ça, ce principe-là, c'est exactement le même. Si vous faites ça tous les jours, que ça vous prend 2 minutes, ça peut probablement être automatisé. Et si ça vous prend 10 minutes, ça va pas être le même gain de temps, mais ça sera toujours un gain de temps potentiel. Le deuxième point, c'est l'efficacité. Souvent, une automatisation, quand elle fonctionne bien, elle va aller 10 fois plus vite que vous. Pas parce que vous êtes moins bon ou quoi, c'est juste que c'est une machine. Une machine, une fois qu'elle est programmée pour faire quelque chose, elle sait le faire, et elle sait répéter le mécanisme encore et encore, sans se fatiguer, sans se lasser, etc. Donc c'est aussi un gain d'efficacité énorme. Et le troisième point, c'est la réduction des erreurs. Parce que l'inattention humaine est toujours présente, on peut toujours faire des erreurs, aussi en faisant des automatisations. Mais l'avantage, c'est qu'en faisant l'automatisation, quand il y a une erreur, on va avoir une information, les outils vont nous signaler qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, et donc on va pouvoir la corriger. Alors qu'avec une machine, l'erreur, soit elle est dans la conception, et dans ce cas-là, tout va être faux, donc il faudra tout reprendre, soit, si c'est bien programmé, si ça fonctionne, il n'y a pas de raison qu'il y ait des erreurs. Et elle le fera toujours de la même manière. Et donc finalement, l'automatisation des processus va vous permettre d'automatiser toutes les tâches qui vous prennent du temps, qui sont chronophages, pour pouvoir vous concentrer sur les éléments plus créatifs ou qui demandent plus de réflexion dans votre travail. C'est ce que je vois au quotidien avec les automatisations que j'ai pu mettre en place. Ça me fait gagner un temps fou et ça me permet de réfléchir justement soit à la conception de nouvelles automatisations, soit faire des analyses, soit imaginer des nouvelles choses qu'on pourrait faire et mettre en place. En premier lien dans la description, vous retrouverez le lien vers ma newsletter. Je publie le prochain épisode vendredi prochain. Ce sera sur la boîte email et la gestion de sa boîte mail. Bonne journée et à la prochaine.